Que Dieu te bénisse. Malachie chapitre 2 verset 7. Prenons cette écriture. Malachie chapitre 2 verset 7. Nous lisons. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc si quelqu'un veut écouter Dieu, il veut comprendre Dieu, il faut qu'il écoute les sacrificateurs parler. C'est pourquoi nous balayons toute cette conception des gens qui disent que je peux rester à la maison, mon cœur, c'est ça le temple de Dieu, je peux rester à la maison, écouter des chansons, prier, Dieu m'écoute. Le problème, ce n'est pas les lieux du rassemblement, mais c'est le cœur de l'homme. Cette conception vient du diable. Cette conception vient du démon. Parce qu'en réalité, celui qui n'écoute pas le sacrificateur ne peut pas être sanctifié. Celui qui n'écoute pas les sacrificateurs ne peut pas devenir parfait. Souffrez. Souffrez. Celui qui n'écoute pas le sacrificateur ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut écouter le sacrificateur. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, même sa prière devient une abomination. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, le premier sacrificateur que Dieu choisit, c'est Aaron et ses fils. Or, Aaron et ses fils représentent le ministère. Selon Éphésiens, le 5 représente Jésus lui-même. Parce que Éphésiens nous dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc, c'est la même personne qui fait les uns comme, et comme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le vrai docteur, c'est celui qui était descendu et qui est remonté. Le vrai pasteur, c'est celui qui était descendu et monté. Le vrai docteur, c'est celui qui était descendu et monté. Le vrai évangéliste, vous comprenez? Le vrai apôtre. Donc, nous tous là, nous ne sommes pas les vrais. Nous sommes les faux. Nous sommes les comme. Voilà pourquoi personne ne peut s'attribuer cette dignité de prendre la place de Christ. Personne. Personne ne peut s'attribuer cette dignité d'avoir la connaissance de toute la parole. Non. Il n'y a que Jésus seul qui a la connaissance de toute la parole. Nous tous, on est des comme. Avez-vous remarqué? Je vais vous donner quelques écritures. Voilà pourquoi le ministère, en réalité, construit un corps. Il est en train de faire un édifice. Il est en train de construire une maison. Parce que Paul dit, pour que vous deveniez l'habitation de Dieu. Or, si vous devenez une habitation de Dieu, c'est que vous êtes devenu une maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, ainsi, nous comprenons maintenant la création d'Adam.